vidéo intitulée Afin que nul ne meure prématurément. Jacques Dodon, ancien candidat aux élections législatives à plusieurs reprises, pose la question suivante. Les maires de certaines grandes communes, maires orientés, seraient-ils aux ordres ou posséderaient-ils encore leur libre arbitre? En ce jour 9 février 2017, ce même citoyen, Jacques-Henri Dodon, est obligé, vu ses rapports avec ses maires, de poser la question. Tout tourne de toute façon sur cette phrase clé. Lorsque la santé des administrés d'un maire est en jeu, ont-ils un devoir d'information de ces derniers? La question est posée à l'ensemble des conseillers municipaux des villes, grosses communes du département des Hautes-Alpes. Je le répète, principalement sur les grosses communes où les maires sont orientés. C'est un euphémisme, n'est-ce pas? Depuis le mois de septembre, l'allié du général Tauzain, je dis bien l'allié, personne ne m'a contraint. Ce général Tauzain, candidat à la présidentielle, et vous le savez très bien, ou vous ne le savez pas parce que vous êtes désinformé, le général est passé très rarement à la télévision, pour ne pas dire jamais. Le Dauphiné libéré n'en a jamais parlé, ou très rarement. Et il n'y a que la télévision départementale d'ici qui a, je crois, informé les citoyens. Et je les remercie. Je dis donc que depuis le mois de septembre, j'ai publié et envoyé à toutes les mairies les documents suivants, et je ne les citerai pas tous. Je m'en réfère toujours à notre sujet, l'empoisonnement général de tous nos citoyens, et je ne plaisante pas. Donc, nous avions envoyé le premier document sur la manière de résoudre les problèmes des migrants. Passons, ça n'a pas grand-chose à voir avec notre sujet. 2. La manière radicale de neutraliser la loi NOTRe. Ça n'a pas à faire directement avec notre sujet. Passons. La façon agronomique de stopper l'empoisonnement des sols, des plantes, des humains et des animaux. Ça a un rapport. Sachez que le rapport magnésie potasse a été inversé, laissant la porte ouverte au traitement chimique. Alors que si le rapport avait été conservé, nous n'en serions pas là. Ensuite, le document sur la santé, c'est un memento personnel envoyé aux 172 mairies, démonstration scientifique flagrante par des savants indépendants qui sont mes amis que je connais fort bien, dont le docteur Crussol, dont le docteur Vercouter, dont le docteur Verstret, j'en passe. Cette démonstration est à l'appui de ces médecins. Nous savons que l'empoisonnement de nos enfants et de nous-mêmes est largement démontré. Dans le document suivant, maire MAI et maire M accent grave de France, nous savions, en relation avec le projet du général Tauzain sur la famille, que les maires ont eu la preuve que sur 800 000 vaccinés, 600 000 enfants étaient atteints de maladies diverses, souvent graves, dont l'autisme, plus les preuves apportées par le docteur Mercola sur le plan neurologique. Enfin, le 6 février 2007, les maires recevaient un document élaboré, concocté par un prix Nobel de médecine, le docteur Richard J. Roberts, un Anglais, accusant les laboratoires pharmaceutiques faisant passer leurs intérêts avant la santé des citoyens. Je cite, « Ils chronicisent les maladies
et les médicaments doivent être consommés d'une manière ininterrompue. Enfin, en guise de feu d'artifice sépulcral, l'équipe du docteur Rath, depuis plusieurs années, ont bloqué, à l'aide de produits naturels, je ne les cite pas parce que ce serait trop long, le processus métastasique du cancer. 2 livres sur ce sujet sont disponibles en Hollande chez ce même médecin, biologiste, avec une sacrée équipe derrière lui. Il s'intitule Cancer, fin d'une maladie de civilisation. Bien, les preuves, nous les avons. Et un de mes amis a été sorti de ce problème de cancer grâce à ces produits peu chers et qui ne font pas souffrir. Plusieurs conseillers de diverses communes sont bien d'accord avec moi. Les maires auraient dû informer le conseil municipal. Ces mêmes conseillers qualifient leur maire de dictateur, faisant ce qu'ils voulaient, avertissant au dernier moment quand ils avertissent. Outre le fait que certains avertissent rarement le conseil municipal, ne sont-ils pas responsables moralement devant leurs administrés et peuvent se voir engagés dans une responsabilité civile, voire pénale? Délit de favoritisme entre guillemets est bien marqué dans le document que je possède. Ils ont été mis au courant moult fois, ils savent ce que nous risquons, ils savent que nos enfants sont trop souvent atteints. Alors, avons-nous affaire à des sourds comme Pau ou à des complices? J'insiste, je dis complices. Ils le sont, complices. Ce contexte insupportable ne sera pas accepté par la population. Les messagers de Jacques Dodon, ils sont nombreux, se déploieront à partir de mardi prochain sur le territoire et ils distribueront les documents prouvant que les maires sont au courant et qui n'ont pas fait leur devoir d'information. Je précise que je ne suis qu'allié avec le général Tauzin, seulement allié. Ce n'est pas lui qui m'a indiqué ou dicté mon devoir, mais bien le souvenir de monsieur et madame Raymond Dodon, résistants décorés de la dernière guerre. Les chiens ne font pas des chats. À bon entendeur, salut, et surtout que personne ne s'avise de me menacer. Je puis vous dire que j'ai la réponse facile. À bon entendeur, je le répète, salut. Merci.